Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le contrôle de la piscine. Alors le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment contrôler une piscine avec simplement un mini serveur. Alors on va d'abord commencer par le système de filtration et pour cela on a deux choses. Un système de filtration simple et un système de filtration plus difficile mais automatisé. Alors si je commence avec le système de filtration simple, on a simplement un planning. Voilà, un planning sur lequel on va définir des heures de filtration. Et sur la sortie AQ, on va simplement mettre notre sortie de pompe de filtrage. On a une logique ici pour désactiver la filtration pour le moment où vous souhaitez désactiver la filtration de la piscine. Donc voilà, vraiment rien de compliqué. On peut modifier le planning depuis l'application. Et voilà. Si on passe sur le côté un peu plus difficile maintenant, on a un système de temporisation. Vous avez une temporisation sur off, c'est-à-dire que dès que l'entrée TR reçoit un front descendant, la temporisation qui est définie par le paramètre T démarre et donc votre sortie Q est active pour cette durée T. Alors là ici on voit que la durée T est définie par la logique. En effet j'ai mis une formule dessus qui est reliée elle-même à la température de la piscine. Alors comment ça marche? Sur un site internet on peut vérifier que la durée de filtration par jour elle est censée être la moitié de la température de l'eau de la piscine. Donc on récupère la température de l'eau avec une sonde et on passe cette valeur dans une formule. Alors la formule elle est simple, c'est I1 sur 2 multiplié par 3600. I1 sur 2 ça nous donne le nombre d'heures de filtration multiplié par 3600 pour avoir les secondes que l'on envoie sur le paramètre T. On retrouve ici notre logique de coupure de la filtration si on veut arrêter temporairement la filtration depuis l'application. Et on a ici une impulsion qui est démarrée tous les jours à 23 h qui nous permet par exemple de lancer la filtration sur les heures creuses. Si quoi que ce soit arrive, on a le démarrage disponible depuis l'application pour démarrer la filtration manuellement. Ça peut être utile par exemple si vous avez oublié de désactiver votre filtrage off, donc votre bouton d'annulation de filtration, que l'impulsion de 23 h est déjà passée et que vous souhaitez quand même allumer la filtration pour la nuit, admettons qu'il est 23h30, vous allez cliquer sur le bouton démarrage de filtration pour lancer la temporisation, toujours avec le même temps, calculé automatiquement. Voilà comment avoir un système de filtration 100% automatisé. Alors maintenant, on va s'occuper du contrôle du pH. Alors, grâce aux entrées analogiques du mini-serveur, on peut rajouter jusqu'à 4 capteurs de n'importe quel type. Capteur 0,10 volts ou alors, dans le cas d'un pH mètre par exemple, mettre simplement une résistance de 500 ohms si le pH mètre a un voltage qui n'est pas adapté. Alors, on va simplement utiliser un bloc surveillance analogique pour le pH. Et en fait, on a deux seuils que nous pouvons retrouver pareil sur Internet. Le seuil bas, donc 7 de pH, et le seuil haut, 7.4 de pH. Il faut que la piscine reste entre ces deux valeurs en permanence. Donc, on va simplement créer une petite logique de surveillance qui va permettre de surveiller le pH. Et si le bloc surveillance sort de ces valeurs indiquées, on reçoit une notification. Bien sûr, derrière, on peut créer n'importe quel type de contrôle. Par exemple, contrôler une injection de produit quelconque pour rétablir le pH et le faire automatiquement. Ici, dans ce cas-là, c'est simplement de la notification pour prévenir et que la personne aille intervenir manuellement sur sa piscine. Mais tout est possible, bien sûr, avec le mini-serveur, étant donné qu'on a des sorties numériques. Maintenant, nous allons nous intéresser au chauffage de la piscine. On a une fonctionnalité très intéressante qui nous permet d'automatiser complètement le chauffage de la piscine. Alors, on part de l'hypothèse que sur cette installation, il y a de la production photovoltaïque. Et la deuxième hypothèse qu'on fait, c'est que le chauffage de la piscine est de 700 watts. Donc, pour vous expliquer cette fonctionnalité, je vais être obligé de vous montrer comment ça se passe en simulation, parce que c'est assez compliqué. Donc, on a tout d'abord une soustraction qui est effectuée entre la production photovoltaïque et la consommation électrique de la maison. Quand cette production photovoltaïque est supérieure à 700, je mets 750 parce que c'est strictement supérieur
ici à 700. Donc cette valeur est emmenée dans ce supérieur. Donc si la production moins la consommation de la maison est supérieure à 700, le chauffage s'allume. On a une temporisation ici qui nous permet de faire que si jamais il y a un nuage qui passe devant le soleil, le système va quand même rester allumé un petit peu. Alors ici j'ai mis 5 secondes pour la démonstration, mais vous pouvez mettre la valeur que vous souhaitez. Donc dès lors que nous avons plus de 700 de production photovoltaïque, vous avez l'allumage du chauffage qui survient si la température bien sûr est inférieure à 25 degrés. Ça c'est pour éviter que la piscine surchauffe. Le problème c'est que à partir du moment où le chauffage est allumé, vous avez donc maintenant une consommation de 700. Mais j'ai mis cette logique ici qui va nous permettre d'ajouter 700 à partir du moment où la temporisation est allumée. Donc on a ici un report de cette sortie vers le multiplexeur analogique. Le multiplexeur analogique, lui, va décider si on utilise cette soustraction-là ou cette addition-là. Parce qu'à partir du moment où l'appareil est allumé, il va y avoir 700 de consommation et on n'aura plus nos 700 pour le bloc supérieur ici. C'est pour ça qu'on a intercalé ce multiplexeur analogique. Mais la bonne nouvelle avec ceci, c'est que à partir du moment où la production électrique descend pendant suffisamment longtemps, donc pendant plus que votre temporisation ici, hop, le chauffage s'arrête. Voilà. Cela vous permet d'avoir un chauffage complètement automatique en fonction de votre production photovoltaïque. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en avez appris un peu plus sur l'Auxone Config. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt!